bonsoir parce qu'il se fait bien tard. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une recette traditionnelle, un gâteau traditionnel algérien, marfout au four ou makrot al-koucha, un gâteau qui est toujours présent sur nos tables de fête, surtout sur la table de fête de l'Aïd. Comme à la coutume, les derniers jours de Ramadan, je commence à préparer mes gâteaux et le makrout est l'un des gâteaux que je prépare les derniers jours du Ramadan. C'est un gâteau très simple et très facile à faire. Il suffit juste de maîtriser et d'avoir les bons ingrédients pour avoir un makrout croustillant, moelleux et fondant en bouche. Une pâte de date très parfumée et très savoureuse. Alors suivez-moi pour avoir les détails de cette réalisation. Quand vous allez le voir, moi je vais préparer la pâte le soir pour la laisser absorber le gras. C'est le principe de bien réussir la pâte à makrout et surtout lorsqu'on va l'arroser avec l'eau de fleur d'oranger et l'eau. Si vous êtes pressé, vous voulez préparer rapidement le makrout. Quand vous faites sabler la semoule avec le gras, vous devez laisser reposer au moins 1 heure avant de commencer à ajouter l'eau pour ramasser la pâte. Alors directement, on va voir tout d'abord les ingrédients de la préparation de la pâte à makrout et après on va voir ensemble la farce de date, comment on va la préparer et comment on va la parfumer. Je vais avoir besoin de 2 mesures. Là, j'ai pas encore mesuré, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc je vais avoir besoin de 2 mesures de semoule grosse, 1 mesure de semoule fine, 1 mesure de semaine fondue. Aussi parce que je ne suis pas partie en Algérie, donc j'ai préparé du semaine fait maison. Je vais vous mettre le lien de la recette ici en haut. Quand vous allez le trouver en bas dans la boîte de description, j'ai fait le semaine en vidéo il y a 2 années de cela. Donc on va avoir besoin d'une mesure de semaine fondue, on va avoir besoin d'une cuillère à café de sel et d'un mélange d'eau de fleur d'oranger ainsi que d'eau pour ramasser la pâte. Alors puisque je suis pressée, il se fait très tard, je vais préparer la pâte avec le pétrin. Vous pouvez préparer votre pâte à la main. J'ai déjà partagé avec vous la vidéo du makrout traditionnel. Vous allez trouver ça en bas dans la boîte de description. Alors directement, on passe à la préparation de la pâte. On va commencer par placer les mesures de semoule dans le bol du pétrin. Donc je vais mettre 2 mesures de semoule grosse, comme ça. 1 mesure de semoule moyenne, comme vous voyez elles sont complètement différentes. Je vais ajouter 1 mesure de semaine fondue ou de ghee, de beurre clarifié. Le lien vers la recette, comme je vous ai dit, si vous ne trouvez pas de ghee ou de beurre clarifié, vous allez la trouver en bas dans la boîte de description. 1 demi-cuillère à café de sel. Juste pour préciser un truc, le semaine qu'on ajoute dans les gâteaux algériens est totalement différent du semaine du Maroc, qui est assez fort en goût. Donc c'est totalement différent, c'est pas la même chose. Le semaine en Algérie, c'est juste du beurre qu'on porte à ébullition et après on va retirer les liquides pour ne laisser que le gras. Donc il y a une grande différence entre le semaine algérien et le semaine marocain. Donc comme ça, je vais sabler cette pâte tout doucement. Alors comme vous voyez, ma pâte est bien sablée. Maintenant, je vais laisser reposer jusqu'à demain. Comme ça, la semoule va bien absorber le gras. Et là, on va préparer la pâte de date. Pour la farce, on va utiliser, comme je vous ai dit, de la pâte de date. Alors, je vais utiliser cette pâte de date. Je ne connais pas cette marque, donc c'est la première fois que je vais l'utiliser. Pour assouplir la pâte de date, donc il faut s'assurer déjà qu'il n'y a pas la noix. Quand on réduit comme ça la pâte de date, il y a des morceaux de noix dedans. Donc on doit s'assurer qu'il n'y a pas, donc on doit nettoyer ça. Pour l'assouplir, je vais la pétrir avec un petit peu de beurre. Et pour l'aromatiser, on va ajouter un peu de cannelle et un peu de poudre de clous de girofle. Et bien sûr, on va aussi pétrir avec un peu d'eau de fleur d'oranger pour l'aromatiser. Les ingrédients, comme je vous ai habitué, vous allez les trouver en bas dans la boîte de description. Alors voilà ma pâte. Comme vous voyez, elle est un petit peu rigide et un petit peu dure. On ne va pas juste utiliser comme ça dans le makrout, sinon la pâte elle va durcir lors de la cuisson. Alors je vais parfumer avec un peu de cannelle, un peu de clous de girofle, juste un petit peu parce que c'est très fort. Je vais comme ça ajouter le beurre.
Et on va travailler cette pâte avec nos doigts. Donc juste comme ça, avec les doigts. Juste comme ça, on introduit le beurre pour assouplir la pâte. Comme ça, je vais maintenant ajouter un peu d'eau de fleur d'oranger, juste un petit peu. Comme ça. On va encore une fois assouplir le tout pour avoir un mélange homogène. Et on garde ça dans un sachet. Comme ça, demain, je vais attaquer la recette rapidement, sans aucun problème. Alors voilà ma pâte après toute une nuit au repos. Donc une pâte, comme vous voyez, bien sablée. J'ai fait un mélange d'eau et d'eau de fleur d'oranger. Donc moitié-moitié. Là, je vais commencer à ajouter l'eau, le mélange d'eau par petite quantité. On ne doit pas pétrir, on va essayer juste de malaxer pour introduire l'eau d'une façon homogène à toute la semoule. Alors pour savoir si on est arrivé à la bonne texture, parce qu'avec le gras c'est difficile de juger si on a ajouté la bonne quantité d'eau ou non. Donc on essaie comme ça de ramasser un boudin. Et s'il se ramasse bien, là, comme vous voyez, ça se casse, donc ça manque encore d'eau. Quand il se ramasse bien, ça veut dire que vous êtes arrivé à la bonne quantité d'eau. On ne pétrit pas, comme je vous ai dit. Bien sûr, la quantité d'eau, ça va dépendre de la qualité de votre semoule. Donc, on ne pétrit pas pour ne pas activer le gluten dans la pâte. Et du coup, on va perdre le croustillant du macarotte. Là, je vais encore essayer. Et là, ça se ramasse. Voilà, ça c'est mieux. Donc, comme ça, je vais placer ça sous un film alimentaire et je vais commencer à travailler par petites quantités. Et on va voir ensemble comment on va façonner les macroutes. On reprend la pâte de date et on va faire des boudins. Pour mes macroutes, je vais utiliser le moulin Empreinte spécial macroute. Moi, je l'ai acheté en Algérie. Donc, on reprend comme ça la pâte. C'est une façon de la travailler. On ne doit pas avoir des fissures par-ci par-là. Comme ça, on va faire une ouverture ou une fente dans la pâte. Et on va mettre le boudin de date, donc voilà. On doit bien serrer pour chasser tout l'air qui est à l'intérieur. C'est très très important. Et on va essayer de couvrir notre boudin de pâte de date avec la semoule. Il faut essayer de bien le couvrir uniformément. On écrase pour chasser, comme je vous ai dit, tout l'air. On va essayer comme ça de rouler tout doucement, tout en écrasant, en s'assurant qu'il n'y a pas d'air à l'intérieur. On donne une jolie taille uniforme à notre boudin. Donc on doit s'assurer qu'il n'y a pas un endroit plus gros qu'un autre.
voyez, quand on a bien chassé l'air, vous voyez, il ne se fissure pas lorsqu'on fait rouler. On sent que la pâte est bien serrée. Et comme ça, on va commencer à faire les empreintes avec le moule à macroute. Voilà. S'il y a un surplus de pâte, on peut le retirer pour avoir des macroutes de taille uniforme. Ça. Comme ça. Il faut bien arranger chaque pièce de macroute, on ne touche pas l'empreinte. On va les placer dans un plateau allant au four. Comme vous savez, les macroutes, on doit les placer serrés les uns aux autres pour que la pâte de date ne brûle pas lors de la cuisson. Comme ça, il faut bien serrer. Et on continue ainsi jusqu'à épuisement de toute la pâte. Je vais vous montrer comment on fait à ses extrémités. Par exemple, si on a comme ça un bout, on peut juste le couper juste comme ça. Et on va boucher ou planter comme ça. Parce que, comme je vous ai dit, la pâte de date ne doit pas être exposée pour que ça ne brûle pas lors de la cuisson. J'ai utilisé toute la pâte que j'ai préparée. Donc là, je vais enfourner mon macroute dans un four préchauffé à 180 degrés. Pour moi, je vais baisser la température à 170 degrés parce que mon four est très fort. On ne veut pas que le macroute brûle d'en bas et d'en haut sans qu'il ne cuise à l'intérieur. Donc 170 degrés, c'est bien idéal. Une cuisson douce, mais pas très lente. Donc ça va être pour une cuisson de presque 30 minutes. On surveille bien. Si le macroute prend la couleur rapidement, vous baissez le feu. Vous faites une cuisson uniforme et on va se voir à la sortie du macroute du four. Voilà le macroute à la sortie du four. Comme vous voyez, il a pris une belle couleur dorée. Je vais laisser refroidir avant de le retirer du plateau. Après total refroidissement de mon macroute, je l'ai placé dans une boîte que je peux bien fermer, une boîte hermétique. Alors juste pour vous montrer la bonne cuisson du macroute, voilà, une cuisson uniforme. Là, j'ai préchauffé un peu de miel, un sirop de miel fait maison que je vais parfumer avec un peu d'eau de fleur d'oranger, comme ça. Quand on fait cette opération avant de servir les macroutes, quand on veut les préserver, on les préserve sans les plonger dans le miel. Quand on veut servir, on va les servir mielés. Comme ça, je vais plonger les macroutes dans le miel et on va les laisser bien absorber. Quand on fait cette opération, on laisse jusqu'à ce que les macroutes tombent au fond. Comme vous voyez là, ils sont en train de flotter. On les laisse comme ça jusqu'à ce qu'ils tombent au fond et ça veut dire qu'ils ont bien absorbé le miel. Je fais cette opération juste avec la quantité que je veux servir et on va se voir tout à l'heure pour présenter les macroutes au four. J'espère que vous avez aimé la recette d'aujourd'hui. N'oubliez pas, si c'est la première fois que vous vous trouvez sur cette chaîne, de vous abonner, d'activer la cloche pour être notifié de toutes nouvelles publications. N'oubliez pas de partager cette recette et cette vidéo avec vos amis sur les réseaux sociaux et je vous dis à la prochaine vidéo.